Organisé cette semaine par l'association La Culture des Livres. Une quinzaine d'années au compteur pour cet événement qui prend ses quartiers sur l'écosite d'Eure à la gare à coulisses. Ce week-end, une dizaine d'auteurs et illustrateurs y seront présents en dédicace avec un espace librairie et des animations comme des lectures Kamishibai, c'est un petit théâtre d'images japonais, et de courts spectacles qu'on appelle Entresorts. Mais le Salon du livre jeunesse en Val de Drôme, ce sont aussi, toute cette semaine pour les auteurs, des interventions auprès de 32 classes de la vallée. Stéphanie Augusso est illustratrice jeunesse. Nous l'avons rencontrée hier pour parler de ses ateliers de la journée. Il y a toujours un petit temps de rencontre où je vais parler, alors selon l'âge des enfants, de la chaîne du livre, et puis ensuite je vais expliquer comment on fait un album et comment moi je travaille pour arriver au résultat. Je réalise souvent une illustration aussi devant eux, ça ils adorent ça. Donc on a travaillé sur deux choses différentes aujourd'hui. Le matin, on a travaillé sur un album qui s'appelle Un mur si haut, et puis l'après-midi sur un album qui s'appelle Nicodème. Et on a fait deux choses complètement différentes. Le matin, on a réalisé une maquette d'une des scènes de l'album. Et puis l'après-midi, on a fait un livret. Et on a repris en fait la technique utilisée dans l'album qui consiste notamment à faire un fond grisé au fusain et puis faire un dessin à la gomme à l'intérieur. Donc si on arrive vraiment à leur faire sentir le sens et d'arriver à mettre du lien entre les choix graphiques et puis le sens de l'histoire ou tout ce qu'on a pu piocher dans l'histoire, le dessin prend vraiment encore plus de sens. Et puis le côté concret, pratique, effectivement, du dessin, découvrir effectivement des techniques qu'ils ne sont pas habitués à voir, ça les intéresse énormément. Et oui, car Stéphanie Augusso, comme beaucoup de ses illustrateurs jeunesse, aime explorer différentes techniques. Son petit bonhomme Nicodème, créé avec Agnès Laroche chez Alice Éditions, ce sont des dessins en noir et blanc sur fond de fusain, avec de petites touches rouges qui figurent les émotions. Pour l'album Un mur si haut, on a aussi un travail entre guillemets en négatif, avec notamment des personnages blancs sur fond de couleur, mais cette fois avec une utilisation de l'aquarelle. Chaque auteur a sa propre façon d'écrire. Je laisse plutôt résonner ce que les mots peuvent apporter et les choix graphiques viennent avec ça. Donc il y avait aussi la liberté que le texte de Nancy apportait, ce côté un peu universel. Donc moi je suis partie dans des personnages qui font un peu compte, hein. On peut pas déterminer le pays, on peut pas déterminer l'époque, même si ça fait penser à. C'est un album, j'ai fait les illustrations sur un papier qui était déjà teinté, hein, plutôt dans des teintes brune grise, qui vient soutenir en fait le côté un peu dramatique de l'histoire, parce que c'est une histoire de mur qui est dressé pour séparer deux villages, donc ça a des résonances bien évidemment avec l'actualité. Mais pour les enfants, ça va aussi plus loin, hein. Il y a vraiment ce thème de la séparation qui les touche énormément. Et le texte de Nancy est très léger pour aborder un sujet finalement qui est assez grave. Et du coup, dans les illustrations, voilà, les personnages qui font partie de deux villages différents, j'ai mis des couleurs bleues pour les uns et blanches pour les autres. Et ça permet aussi de conserver cette légèreté, parce que ça reste des couleurs assez douces. Beaucoup de légèreté, de poésie et de pureté dans cet album Un mur si haut de l'illustratrice Stéphanie Augusso et de l'autrice Nancy Gilbert que nous recevions il y a quelques semaines, dont toujours à la page. Un mur si haut, paru chez Déron dans l'eau jeunesse, que nous avons le plaisir de vous offrir tout de suite au 04 75 40 10 10.